Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les files d'attente aux frontières sont devenues un phénomène depuis un certain temps. Les gens quittaient leur domicile en sachant à l'avance qu'ils allaient devoir passer plusieurs jours dans les embouteillages, parfois après plusieurs jours de voyage. Et sur les itinéraires les plus fréquentes, même le fait d'arriver à la fin de l'embouteillage était une quête distincte, des obstacles surgissaient là où on ne les attendait pas. Le Kazakhstan est devenu l'une des destinations les plus populaires du tourisme de masse. Il existe plusieurs postes de contrôle frontaliers entre le Kazakhstan et la Russie, dont les possibilités diffèrent, à certains. En droit, il est possible de franchir la frontière à pied, tandis qu'à d'autres, on ne peut passer le poste de contrôle qu'en voiture. Malgré cela, des files de véhicules s'étirent sur des kilomètres. Par exemple, au BCP de Taskala, entre Ozinki et Uralsk, il faut de 2 à 3 à 7 à 8 heures pour passer la frontière sans frénésie. En haute saison, la route à deux voies formait une chaîne de centaines de voitures et l'embouteillage s'étendait sur 5 à 7 kilomètres. Par conséquent, pour atteindre le point de passage de la frontière, il fallait rester dans l'embouteillage pendant 2 à 3 jours. Bien entendu, cette anomalie a éveillé chez de nombreux esprits entreprenant le désir de gagner de l'argent et a donné naissance à toute une armada des hommes d'affaires, de tout poil. Les plus inoffensifs, surtout au début, étaient ceux qui s'occupaient en permanence du transport de passagers. Alors que la durée du séjour dans la file d'attente se mesurait en heures et non en jours, ces chauffeurs de taxi longue distance augmentaient la fréquence des vols en raison de l'accroissement du trafic de passagers, livrant des personnes de Saratov à Uralsk, avec des pauses minimales pour se reposer. Le coût du transport pour chaque passager passe de 3 à 5 à 10 à 15 000 roubles, c'est-à-dire que pour un vol, le propriétaire d'un l'Argus à cette place pouvait obtenir 60 à 90 000 roubles. Il va sans dire que le fait d'attendre dans un embouteillage réduit considérablement les revenus, de sorte que presque tous les conducteurs préfèrent le contourner en empruntant la voie en sens inverse, ignorant les manifestations verbales, voire physiques, de mécontentement de ceux qui restent debout pendant plus de 8 heures. Cependant, face à l'excitation croissante et aux embouteillages, les chauffeurs ont modifié la formule de leur service. Pourquoi parcourir une centaine de kilomètres supplémentaires de la frontière à Uralsk, si l'on peut amener les personnes souffrant à la frontière et aller chercher un nouveau lot de passagers? Les prix augmentent de façon caractéristique. Si au début un passager se rendait à Uralsk pour 10 000 euros, il est maintenant amené à la frontière pour 15 à 30 000 euros. Mais le plus désagréable n'est même pas l'appétit accru des chauffeurs de taxi, mais le fait que leur service passe de l'utile au nuisible, car il est impossible de passer la frontière près d'Ozinoki sans voiture. Dans ce contexte, bon nombre de ceux qui ont franchi la frontière avec leur propre voiture ont également déraillé. Si, au début, le flot de randonneurs était absorbé par la chaussée, il a fini par former un petit réservoir à la frontière. Selon la loi du marche, la demande croissante pour le service de transport transfrontalier entraîne une augmentation des prix. Si, au début, on demandait 2 à 5 000 roubles, au fil du temps, les prix ont atteint 10 à 20 000 roubles, et certains personnages de ce mélodrame voulaient obtenir 50, voire 100 000 roubles pour une place dans la voiture. Bien sûr, leur appétit n'a pas été assouvi, mais les sommes de 15 à 20 000 roubles sont apparues non seulement dans les demandes, mais aussi dans les offres. Cependant, les chauffeurs de taxi ne sont pas les seuls, loin s'en faut, à avoir décidé de gagner de l'argent grâce à cette frénésie. Une caste à part est celle des assistants, qui se précipitent sur la voie d'accès à l'embouteillage. Ils commençaient leur travail à la fin de l'embouteillage, rencontrant ceux qui venaient de s'engager dans une queue de plusieurs kilomètres et leur proposant d'aller au début de la file d'attente. Le coût d'un tel service allait de 10 à 15 à 20 à 25 000 roubles. Il n'est pas difficile de deviner la méthode utilisée pour sortir les clients de la file d'attente, une voiture d'escorte. Avec plusieurs hommes d'affaires, barbus ou muselés roulaient simplement devant sur la voie en sens inverse, offrant le passage. Dans le meilleur des cas, les hommes d'affaires bienveillants coinçaient leurs clients dans l'embouteillage au début, mais en général,
Il les laissait simplement à la frontière, laissant aux clients eux-mêmes le soin de répondre à la question « Comment êtes-vous » Arrive ici et pourquoi avez-vous décidé que vous étiez plus intelligent que les autres? Au point de passage d'Ozinki-Uralsk, la situation était aggravée par le fait que les participants à l'embouteillage ne pouvaient pas bloquer le flux gris, car en plus de la voie en sens inverse, il y avait des déviations le long de la route de terre parallèle à la route principale. Cependant, au fil du temps, en réponse à de nombreuses plaintes, le service des gardes frontières a fait venir un tracteur, qui a ratisse les talus de terre sur les chemins de terre et autour des sorties asphaltées, bloquant ainsi les voies de contournement de l'embouteillage. La deuxième catégorie des aides était constituée par ceux qui proposaient d'acheter une place dans la file d'attente. Il va sans dire qu'une place dans le premier quart de l'embouteillage n'était pas toujours occupée de manière honnête. Eh bien, ayant trouvé un acheteur, les hommes d'affaires échangeaient leur place avec lui, libérant ainsi leur voiture pour l'approche suivante. Pour une place permettant de gagner un jour ou deux, ils demandaient 20 à 40 000 roubles. Et bien que le pourcentage de vendeurs de places dans la file d'attente soit bien sûr négligeable, ils ont tout de même augmenté la file d'attente et suscitent une excitation supplémentaire, alimentant ainsi la demande pour leurs services. Une autre catégorie d'entrepreneurs naissent des embouteillages de plusieurs jours est celle des acheteurs de voitures. Hors contexte, cela peut sembler absurde, mais cela cache en fait un calcul cruel sur la faiblesse des personnes mal préparées à la longue attente et épuisées par l'embouteillage. Bien entendu, les prix affiches étaient très éloignés des prix du marché. En fait, les acheteurs proposaient de se débarrasser d'un lest, sous la forme d'une voiture, d'obtenir environ 2/3 de sa valeur réelle sur place, et de partir à pied vers la frontière, où le produit de la vente pourrait être utilisé pour monter dans une autre voiture. Dans une autre catégorie, on peut regrouper ceux qui ont gagné de l'argent en faisant des choses vraiment utiles, par exemple, en vendant du carburant, de l'eau et des provisions. On ne peut pas dire que ces gens aient bon cœur, le prix d'un bidon de 20 litres de carburant est d'environ 5 000 roubles, et l'eau et la nourriture ne sont pas bon marché. Cependant, dans le contexte de ceux qui étaient ouvertement parasites, profitant des faiblesses des gens, de tels gains peuvent être considérés comme une manifestation d'altruisme. Compare au fil d'attente à la frontière russe, le volume de voitures au point de passage entre les autres pays voisins semble insignifiant. Cependant, le flux de voitures portant des plaques d'immatriculation russes n'est pas entièrement reparti entre les pays frontaliers du Kazakhstan, de la Géorgie et de la Mongolie, mais se déplace partiellement. Par ailleurs, le temps nécessaire pour passer les postes de contrôle frontalier est assez décent, de sorte que même une file d'attente peu importante peut se transformer en 8 à 12 heures d'attente. Le passage de Zibek-Zoli-Ilgisht-Kuprik entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en est une bonne illustration. Ici, l'embouteillage n'est pas très important, 2 rangées de 50 à 70 voitures. Mais dans la pratique, cela signifie 10 à 12 heures supplémentaires perdues. En même temps, même une si petite file d'attente continue à rassembler des entrepreneurs autour d'elle. La catégorie la plus brillante et la plus commerciale est celle des assistants, qui proposent de passer la file d'attente sans attendre. Toutefois, leur méthode de travail est différente, ils ne proposent pas de simplement contourner sans mettre d'embouteillage, mais emmènent leurs clients au poste de contrôle frontalier voisin, où ils s'occupent de tout. Le système promis pour passer sans faire la queue est le suivant: au poste de contrôle frontalier voisin, un camion personnel est inscrit dans la file d'attente conditionnelle, à la place de laquelle la voiture d'un client est coincée. Les prix comparés aux prix russes sont tout simplement gratuits, ils demandent environ 5 000 roubles pour voyager sans faire la queue. Et en outre, ils promettent de ne prendre le paiement qu'après que le service a été rendu. Un argument supplémentaire en faveur de la véracité des propos des aidants est le fait qu'il existe effectivement plusieurs postes frontières entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, et qu'ils sont situés assez près l'un de l'autre. Mais quelle garantie? L'étroitesse de l'embouteillage minimise l'activité de vente de places, si des bonnes affaires sont réalisées, elles sont vendues au coup par coup. De plus, le coût d'une place à la porte du poste de contrôle frontalier ne peut dépasser les 5 000 € demande pour passer sans faire la queue au poste de contrôle voisin. Il n'est donc pas surprenant que peu de personnes soient prêtes à brûler de l'essence, même si elle est bon marche au Kazakhstan, et à transpirer dans la file d'attente. Mais autour de l'embouteillage, toute une infrastructure de commerce ambulant s'est développée. Il n'y a rien ici, échange de devises, commerce de nourriture, d'eau et de œufs, mendiants de tout poil et même une dame qui se promène
le long des voitures avec de l'herbe sèche fumant dans un pot, on ne veut même pas savoir de quel genre il s'agit. Et tout ce théâtre vit autour des spectateurs, de vieilles dames avec des paquets de tanges et des sommes font semblant de changer. De la monnaie entre elles, des marchands vantent les mérites des tartes, des porteurs d'eau leur font écho, informant sur l'eau froide et le œuf chaud. Il y a même des enfants qui vendent du raisin, bien qu'ils aient l'air de participants aléatoires à l'événement qui ont décidé de tenter leur chance. Le passage de la frontière avec la Géorgie par Upper Lars est devenu le plus célèbre et le plus discuté de ces 2 dernières semaines. La file d'attente y était la plus désastreuse, s'étendant sur plus de 10 km, et il fallait 3 à 5 jours pour atteindre la frontière. Et c'est ici que le nombre de ceux qui voulaient profiter de ces difficultés était le plus élevé. D'une manière générale, les méthodes utilisées pour soutirer de l'argent aux voyageurs sont à peu près les mêmes qu'à la frontière. Avec le Kazakhstan, la seule différence étant que l'affluence est encore plus grande et que les temps d'attente sont encore plus longs. Pour que le cortège puisse passer sans faire la queue, on a d'abord demandé 20 à 40 000 roubles, puis 70 à 100 000, et au plus. Fort de l'affluence, les prix ont atteint 250, voire 500 000 roubles par voiture, ce qui est insensé. En outre, même des officiers de police ont été impliqués dans des combines grises policiers qui ont ensuite été sanctionnés pour corruption. Ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour aller jusqu'à la frontière pouvaient payer 30 à 80 000 roubles pour une déviation le long d'une route de montagne afin de contourner les 2 tiers des embouteillages. Il est vrai qu'au plus fort de la crise, le prix atteignait même 150 000 roubles. Cependant, avant de se retrouver dans un gigantesque embouteillage, ceux qui partaient devaient accomplir une autre tâche, se rendre dans l'embouteillage lui-même. C'est là que des difficultés les attendent aux postes de contrôle sur le chemin de la frontière. Par exemple, les postes de contrôle pouvaient fermer complètement la nuit et bloquer périodiquement le flux pendant la journée. Le passage à certains postes de contrôle était payant, et même très cher, de 10 à 15 à 40 à 50 000 roubles. Ainsi, les voyageurs qui n'avaient pas de moyens financiers suffisants pouvaient soit ne pas se rendre au point de contrôle, soit y arriver sans argent. Malgré tout, il convient de terminer les notes de voyage sur une note positive. Ceux qui ont vécu côte à côte dans les embouteillages pendant plusieurs jours racontent souvent que les gens autour d'eux ne se sont pas laissés abattre par la situation difficile, mais qu'ils se sont serrés les coudes. Quelqu'un a partagé de la nourriture, de l'eau et de l'essence. Quelqu'un a sorti des embouteillages des voitures avec des enfants en bas et s'est battu avec des aides et la police pour être autorisé à passer sans faire la queue, souvent avec succès. Quelqu'un a rassemblé des groupes et organise des vigiles avec des montres et des sentinelles pour s'opposer au passage des voitures sans file d'attente. D'autres se sont simplement liés d'amitié avec leur famille et on passe du temps avec des vélos au coin du feu et dans une chaleureuse camaraderie. On en est même venu à ramasser les déchets laissés sur le bord de la route par des concitoyens moins consciencieux. Les gens se sont laissés des clés de voiture pour traverser les embouteillages et ont aidé ceux qui voyageaient seuls à s'endormir. Et tout cela est bien plus important que le point de départ de cette histoire.